Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette 4e émission de Lumière sur la CEP. Aujourd'hui, nous sommes dans le nord-est de la France, en Alsace, et plus particulièrement devant l'hôpital de Haute-Pierre du CHU de Strasbourg, pour y faire la rencontre de Loïc, chez qui l'on a diagnostiqué une sclérose en plaques il y a 5 ans. Ancien pilote instructeur, le diagnostic a malheureusement entraîné le retrait de sa licence de pilote de ligne. Il n'a cependant pas abandonné sa passion pour l'aviation et a décidé de se lancer dans un projet, vous allez voir, tout particulièrement incroyable. Nous allons en parler plus en détail avec lui, ainsi qu'avec le neurologue et l'infirmière de coordination du réseau Alsace-CEP, qui est le réseau de prise en charge des patients atteints de sclérose en plaques en Alsace. Allez, on décolle! Loïc, bonjour. Bonjour. Vous êtes pilote professionnel et vous avez décidé de vous lancer, après le diagnostic de la maladie, dans ce projet qui est de traverser le cercle arctique en hydravion. Finalement, quand on est en difficulté, on se bat avec les armes, les outils qu'on connaît. Et du coup, je me suis servi de mes compétences de pilote, d'abord pour gérer la crise pour moi, et puis ensuite pour essayer de repartir, de continuer à aller de l'avant. J'ai choisi l'Arctique puisque c'est la même chose que la sclérose en plaques. C'était une façon assez évidente de montrer aux gens, d'expliquer aux gens ce que c'était qu'une sclérose en plaques et de leur dire que voilà, chaque fois qu'on laisse passer un petit peu de temps, il est un petit peu plus trop tard. C'est-à-dire que tout ce qu'on perd, on le retrouve pas. Et quand on perd un écosystème ou quand on perd peu importe, des plantes, une faune, un peuple, c'est l'humanité entière qui s'enfonce un peu plus dans l'infirmité. Et j'ai trouvé qu'il y avait un tel parallèle et une telle évidence entre le corps d'un malade et un iceberg qui s'écroule. C'est exactement la même chose. Je crois que le pire quand on est face à ce type de difficulté, c'est l'inertie. C'est que ça bouge pas, c'est que ça prend un temps fou. Et du temps, quand on est malade, on n'en a pas. J'ai mis un bon bout de temps quand même à remonter la pente après le diagnostic, parce que pour moi, arrêter de voler, c'était arrêter de vivre. Ça représentait vraiment tout ce que j'aimais, tout ce que je savais faire. Et j'ai monté Polar Kid. Écoutez, je vous propose maintenant que l'on voit le professeur Decèze et Madame Jenny qui se sont occupés de vous lors de votre diagnostic. On reviendra vers vous juste après. Super. Professeur Decèze, bonjour. Bonjour. Vous êtes le neurologue de Loïc. Comment pourriez-vous nous décrire Loïc ? Alors Loïc est probablement le prototype du patient atteint de sclérose en plaques, à savoir quelqu'un de relativement jeune, dynamique, plein d'activités. Et ça a été pour lui, bien sûr, quelque chose d'extrêmement difficile. Parce que, notamment, de par son métier de pilote-instructeur, très rapidement, il a dû mettre fin à son activité professionnelle. Ce n'est pas toujours le cas dans la sclérose en plaques, mais là, en l'occurrence, ça a été rapide et brutal. Comme c'est quelqu'un qui vit à 100 à l'heure et qui a toujours besoin de faire des projets, fort heureusement, il a su rebondir. Ça n'a pas été immédiat ni évident. Et cette belle expédition qu'il a commencé à effectuer et qu'il prépare pour l'année prochaine est un exemple de comment rebondir lorsqu'on reçoit malheureusement ce diagnostic de sclérose en plaques en pleine figure. Pourquoi avoir proposé à Loïc d'adhérer au réseau ? Pour nous, la proposition d'adhésion au réseau est quasiment systématique, c'est-à-dire que lorsqu'un patient est diagnostiqué sclérose en plaques, a fortiori si on commence un traitement, mais même s'il n'y a pas de traitement, il est très important pour nos patients qu'ils puissent adhérer à notre réseau. Ce réseau, c'est vraiment un appui au quotidien dans tous les aspects de la prise en charge de la maladie, la compréhension de la maladie, du diagnostic, son acceptation, comme on dit, même si on ne peut jamais accepter, mais vivre avec. Et puis également des propositions derrière qui peuvent être très importantes, comme bien sûr l'éducation thérapeutique, mais aussi le suivi psychologique, le maintien dans l'activité physique. Donc il y a tout un tas de prises en charge qui sont proposées par le réseau et de savoir que l'on peut s'en servir comme d'un soutien, faire SOS Alsace-CEP, de temps en temps, c'est très important. Très bien, merci à vous. Nous sommes maintenant avec Madame Jenny. Bonjour. Bonjour. Comment est né le réseau Alsace-CEP ? Alors, le réseau Alsace-CEP a ouvert ses portes en 2007, mais c'est un projet qui a débuté en 2005-2006, lorsque le professeur Decèze est arrivé au CHU de Strasbourg pour prendre ses fonctions. En fait, il avait pris l'habitude de travailler avec un autre réseau sclérose en plaques qui s'appelle le GCEP à Lille, au nord, et il avait trouvé que c'était quelque chose qui apportait beaucoup de choses auprès des patients et des professionnels qui travaillent dans la sclérose en plaques, et il a été rencontrer chaque neurologue de la région alsacienne, des neurologues libéraux, les neurologues hospitaliers, tous les médecins rééducateurs ont été aussi impliqués dans ce projet commun. Il a présenté son projet et ils ont tous adhéré. En fin de compte, ils avaient déjà eu l'idée, mais personne n'avait fédéré ce projet. Comment le réseau a pu aider, accompagner Loïc dans sa maladie et dans son projet ?
Alors on a aidé Loïc comme tous les patients, c'est-à-dire qu'au départ c'est son neurologue qui m'a adressé une demande de prise en charge dans un programme d'éducation thérapeutique qui se passe à domicile pour l'initiation d'un traitement de fond et il y a reprise d'informations sur l'annonce du diagnostic, vérification de la bonne compréhension de la maladie par le patient et apprentissage du côté technique des injections. C'est l'occasion de faire une prise en charge globale et personnalisée. On va repérer aussi les difficultés que le patient rencontre. Et chez Loïc, il y avait un réel problème par rapport à sa vie professionnelle qui était complètement impactée par la maladie. Et c'est à cette occasion qu'il nous a évoqué son projet Polarkin, qu'on a complètement soutenu au niveau du réseau, en étant présent, par exemple, lors de conférences de presse, en lui faisant de la publicité au sein du réseau, en essayant de trouver aussi des sponsors. Et dernièrement, on l'a aussi aidé à organiser tout ce qui était soins à l'étranger, prise en charge sécurité sociale, pour qu'il puisse bénéficier de ces traitements malgré son projet. Merci pour vos réponses. C'est moi qui vous remercie. Donc nous sommes de retour avec Loïc. Il y a déjà une étape du parcours qui a été faite l'été dernier, il me semble. Alors c'était pas une étape, c'était vraiment la condition sine qua non. Et on est parti jusqu'aux portes de l'Arctique, donc on a fait 5000 km. Et l'idée c'était à la fois de tester la machine, à la fois de me tester moi. Et, c'est important en fait dans des conditions difficiles comme ça, d'être certain d'avoir les bons automatismes et le bon mode de fonctionnement. Et enfin, est-ce que vous auriez un dernier mot à partager aux personnes qui nous regardent ? On ne peut pas lutter contre une sclérose en plaques en se disant tiens je traite ça comme quelque chose de mécanique, non ça marche pas. Il faut traiter ça dans son ensemble, il y a le corps c'est vrai, il y a l'esprit aussi. Et tout ça c'est vraiment une globalité. Et si on nie l'un au profit de l'autre, on s'en sort pas. La deuxième chose c'est que c'est vraiment important que de rester en mouvement et d'écouter ses désirs. Je pense que c'est le plus beau moteur dont peut disposer un homme ou une femme. C'est que quand on est amoureux, on fait plein d'efforts pour séduire une fille. Pour la vie, c'est exactement la même chose. Et du coup, de savoir s'écouter, de savoir réécouter, en fait, c'est d'abord ses instincts et ses envies, vraiment. Écoutez, merci beaucoup pour votre témoignage, Loïc. Plaisir. Quant à moi, il est déjà temps de redescendre sur Terre. Les examens arrivent rapidement, donc faut que je m'y mette. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à liker notre page Facebook. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouve l'année prochaine. À bientôt.